quelqu'un qui l'a dit. C'est Dieu qui le fera. Alors je disais que tout à l'heure, en parlant avec les trois qui sont venus, il a dit ce que tu mets dans le cœur des gens, et auparavant j'en avais parlé avec le frère Charles et le frère Didier, c'est si profond. On peut aller se promener, mais ça ne sort jamais de notre cœur. On revient toujours. C'est impressionnant, frère. C'est pas moi qui mets quelque chose. C'est la sémence de Dieu. Il a dit la parole de Dieu est une sémence. Maintenant, quand elle est bien placée dans le cœur, en fait, on peut tout faire. Pas sans défait. Ça, c'est vraiment exact. Frère m'a prêché un message comme ça qui dit Pilate s'est lavé les mains dans l'eau, mais le sang du Seigneur était attaché à ses mains. Il ne pouvait pas faire autrement. Sa conscience était imprégnée de ce qui est arrivé. C'est resté. On ne peut pas l'effacer. C'est comme une tache d'huile dans un linge blanc. C'est indélébile. Que le Seigneur soit béni. Alors quand la parole tombe dans un cœur préparé, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est vrai que le cerveau reçoit ça, mais ne recevez pas seulement dans le cerveau. Dites Seigneur, laisse descendre ça jusqu'à mon cœur. Il a dit que c'est là que l'ose là. Vous voyez, que ça vienne jusqu'au sang. Alors ça circule dans tout votre être. Vous en défaire. C'est là ma prière. C'est pourquoi effectivement, quand les gens ont accepté la parole, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, si c'est la parole qu'ils ont acceptée, ça les poursuit partout. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Parce que c'est ainsi que nous sommes gardés. David disait, le roi David, je serre ta parole dans mon cœur, ne point pécher contre toi. Et quand la parole descend dans le cœur, eh bien elle vous garde. On va lire donc notre message. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 à 24. C'est un passage qu'on a l'habitude de lire, mais par moments ça prend un sens un peu différent. Nous allons donc vous tenir debout, faire la lecture de cette parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. C'est lui qui le fera. C'est Dieu. Alors, ce qui est frappant dans ce qui vient d'être lu, c'est que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Nous sommes en train d'attendre son avènement. Avènement pour lequel il va nous enlever pour aller au ciel. Et il a dit pendant le temps où on attend, Dieu lui-même nous sanctifiera tout entier. Vous voyez, c'est pas après. C'est pendant la période d'attente. C'est maintenant que lui-même va nous sanctifier tout entier. Tout l'être entier. L'esprit, l'âme et le corps. Voyez? C'est maintenant que nous devons être conservés irréprochables. Que le Seigneur soit béni. C'est maintenant. Maintenant, personne ne doit plus trouver d'erreur en nous, de faute en nous. C'est ce que ça signifie.
Quand vous marchez selon le Seigneur, les gens sont obligés de vous, voyez, même quand ils disent, non, lui, il exagère dans les choses de Dieu, mais ils sont obligés de reconnaître que vous faites bien. C'est vrai. Et quelque part, l'apôtre Paul disait, celui qui sert Dieu de cette manière est approuvé des hommes et approuvé de Dieu. C'est exact. Voyez? Et nous devons être donc irrépréhensibles, irréprochables. De sorte que, voyez, quand le Seigneur viendra, nous ne soyons pas confus et honteux. Il a dit que des gens seront confus et honteux. Les gens seront rejetés. Il dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais pour celui qui se conserve plus, il est heureux. Que le Seigneur soit. Vous voyez, dans l'Apocalypse 19, il est dit, l'épouse de Christ s'est préparée. Il lui a été donné de porter le fin éclatant pur. C'est un habit propre, pur, voyez, brillant. Il n'y a aucune tache dans ce habit-là. Et il a dit ce sont les œuvres justes des saints. Que le Seigneur soit bon. Et vous ne pouvez pas faire ces œuvres si vous n'êtes pas sanctifié. La dernière fois, nous l'avons vu. Il y a 3 étapes importantes dans cette chose-là. Il y a la justification. Quand vous avez accepté la parole, d'abord vous l'entendez, quelqu'un vous prêche, vous l'entendez. Et quand vous écoutez, l'Esprit lui-même vous convainc. Dans votre cœur, vous savez que c'est vrai. Vous dites ça, c'est vrai. Et puis vous dites comme c'est vrai, je prends ma résolution de suivre cette parole. Et puis vous allez jusqu'au baptême. Vous avez justifié Dieu. Ça, la justification s'arrête là. C'est le premier pas. Évidemment, le baptême, ce n'est pas n'importe quel nom il faut utiliser. Parce que le Seigneur a dit d'utiliser un nom. Voyez, pour le nom. Dans le nom. Le Père, du Père, Fils et Saint-Esprit. Et le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui ouvre la porte. Puisqu'il a dit que Jésus lui-même est la porte. C'est donc en son nom que nous rentrons dans la bergerie. Vous voyez, dans le royaume de Dieu. Son nom est la porte. Quand nous prenons ça, nous reconnaissons que c'est pour nous qu'il est venu mourir. Et c'est pour nous qu'il a versé son sang. Et nous acceptons ce sacrifice qui nous donne le sang. Maintenant, c'est comme si on est né. Vous voyez, alors il faut croître. Il faut grandir. Voilà, jusqu'à ce qu'on soit adopté. Quand l'enfant naît dans la famille, il nous montre un bon comportement. D'abord, il faut voir doucement, le bébé il devient jeune homme et puis bon. Alors, il montre une bonne conduite. Son père est content de lui. Il dit ça c'est mon fils. Quand il le présente aux hommes, il est heureux, il est fier. Ça c'est mon enfant. Voyez, mais auparavant il faut qu'il montre quand même qu'il est juste. C'est bien ce que je vous ai montré au sujet de Ruth. Ruth rentrant, voyez, en Israël, où qu'elle a vraiment suivi Naomi. Et quand elle est arrivée en Israël, elle devait montrer aux yeux de Naomi qu'elle est toujours une fille respectueuse et obéissante. Alors le conseil que Naomi lui a donné, elle a commencé à suivre cela. Elle a commencé à marcher sur ce conseil. Elle marchait, elle mettait en pratique le conseil de Naomi. Elle travaillait. Mais dans le même temps où elle faisait ça pour plaire à Naomi, elle avait gagné la sympathie de Boaz, pour qui elle travaillait. C'est comme cela. Voyez. Et si les conseils
de Naomi représente la prédication. Parce que c'est une orientation pour la vie de Ruth. Alors, ce n'est pas tellement, vous voyez, pour plaire à Naomi. Parce que la faveur qu'elle cherchait, ce n'était pas la faveur de Naomi. Naomi n'est qu'une conseillère. Mais en réalité, elle cherchait à plaire à Boaz. Parce qu'elle voulait se marier. Or, nous savons que Ruth représente aussi l'église des nations. C'est cette église qui cherche à se marier. Elle veut épouser le Seigneur Jésus. Et elle doit travailler dans le but de plaire au Seigneur Jésus. Et c'est ce que Ruth a fait. Et quand Boaz a vu ça, il est allé dire, ça, vraiment, tu es une femme vertueuse. Je n'ai jamais trouvé ça en Israël. Une femme des nations qui te comporte comme ça. Je te donne un gage. C'est le type du Saint-Esprit. Quand vous l'avez, c'est un gage. Jusqu'au jour de la rédemption. Parce que le Seigneur vient de chercher. Et alors, Naomi se reposait, comment dire, Ruth se reposait maintenant tranquillement. Elle faisait plus trop d'efforts. Oui, elle apprêtait simplement ses habits pour le mariage. Que le Seigneur soit béni. Et quand nous avons accepté la parole, on a pris le baptême. Il faut qu'on fasse comme Ruth. Il faut qu'on travaille pour plaire au Seigneur. Et c'est ça qu'on appelle la phase de la sanctification. Et c'est ce que le Seigneur dit. Que lui-même, il nous conduira à cela. Oui. Quand le Seigneur nous appelle, il a un objectif. Oui, frère. Oui, soeur, il veut quelque chose. Il veut présenter cette épouse sans ride, sans tache. Et cette église-là, c'est chacun de nous. Parce que nous sommes les membres de ce corps-là. Et nous devons, par notre comportement, notre langage, notre pensée, être cette représentation. Amen. Que le Seigneur soit béni. Pour que nous soyons, nous devons être ce type d'individu irrépréhensible. C'est ça ce qu'il veut. Dieu a un objectif. C'est pourquoi il a dit ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Vous voyez, c'est écrit comme ça dans 1 Thessaloniciens 4. Je vais le lire au verset 3. C'est bien ça, hein? Ce que c'est Dieu qui le fera. Qu'est-ce qu'il fera? C'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voyez-vous, notre corps doit être gardé dans la sainteté, dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Ça veut dire que la convoitise sera là. Mais c'est la convoitise passionnée qui est condamnée, frère. C'est-à-dire ce qui nous dépasse. La passion, c'est ce qui nous dépasse. Alors, on ne peut pas se retenir. Il faut absolument satisfaire cette passion. C'est un désir ardent qu'on ne maîtrise pas, qui domine sur nous, qui fait de nous des esclaves. Il faut dominer cela. Que le Seigneur nous aide. Il a dit c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fait. Amen. Mais il faut qu'on le sache. Et puis il continue, il dit comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est les païens qui font ça. Ils ne peuvent pas se retenir parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mais pour ceux qui connaissent Dieu, Dieu lui-même fera ça. Vous suivez bien, frères et sœurs. C'est-à-dire, pour nous, ce n'est pas difficile.
Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est dur. Arrêtez de boire, c'est dur. Arrêtez de fumer, c'est dur. Arrêtez de faire ceci ou de faire ça, c'est dur. Mais pour celui qui connaît Dieu, c'est Dieu lui-même qui le fera. C'est ça ce que ça veut dire. Voyez? Quand les apôtres ont entendu la parole du Seigneur, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne pouvez pas mon sang. Ils étaient avec d'autres disciples. Et ces disciples ont dit, mais cette parole est dure, n'est-ce pas? Mais les apôtres, eux, quand le Seigneur a dit, mais pourquoi vous êtes avec moi encore? Écoutez-moi le temps, allez-y. Ils ont répondu, nous savons que ces paroles-là sont les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu que tu es le Christ. Nous n'irons nulle part. C'est toi qui donnes la vie. Donc ces choses que le Seigneur nous exige ne sont pas dures pour nous. Puisque c'est lui-même qui le fera. Alléluia. C'est pas nous qui pouvons le faire. C'est lui qui le fait. Mais il veut qu'on accepte. C'est ça. Acceptons. Reconnaissons que ce qu'il dit est vrai. Il dit, Seigneur, tu as raison. Seulement moi, je suis charnel, vendu au péché. Et je ne peux pas me délivrer moi-même. C'est pourquoi viens-moi en aide. L'apôtre Paul, dans Romains, a expérimenté, voyez, cette position que nous sommes en train de développer. Dans Romains 7, vous savez cela. Il a crié, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Aussitôt il s'exclame, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, lui qui délivre. C'est le Seigneur qui le fera. Très bien. Alors on continue un peu la lecture dans Thessaloniciens 4, verset 6 maintenant. Ce que Dieu veut, c'est que personne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous l'avons déjà dit et attesté. Faites attention au verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et quand vous lisez Hébreux 12, 14, il est dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, quand Dieu nous appelle, il a un objectif. Mais il nous laisse libres. Vous voyez, il a toujours laissé libres les hommes. Il n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Il n'oblige pas. Il a appelé Adam. Il dit Adam, tu es libre. Les gens disent souvent, mais pourquoi vous dites Dieu dit que il sait qu'on est faible et puis il a mis quand même le péché là, il sait qu'on est la réponse est simple. Comme Adam avait exprimé, voyez, sa liberté, s'il n'y avait pas un choix à faire entre deux choses, voyez, opposées. Il paraît qu'il soit placé devant un choix. Un choix où, s'il se trompe, il paye les conséquences. Ou alors, s'il ne s'est pas trompé, et puis il bénéficie de la bénédiction de Dieu. C'est par rapport à cela qu'on manifeste sa liberté. Aujourd'hui encore, les gens sont placés devant la même situation de liberté. Nous avons à choisir la voie de Dieu pour être sauvés. Ou la voie de la tradition ou des dénominations pour être perdus. Il y a un choix à faire, un choix à opérer nécessairement. Et nous devons choisir. C'est important. Maintenant, quand on a choisi, quand on a bien choisi, il dit c'est Dieu lui-même qui fait le reste. Alors, nous revenons à notre passage de 1 Thessaloniciens 5. Que le Dieu des fers vous sanctifie lui-même tout entier. C'est Dieu lui-même qui va le faire. Et il dit que tout votre être. Maintenant, il cite, là, l'homme est à trois dimensions. Il y a l'esprit. On communique avec l'esprit de Dieu. Oui, il y a deux types d'esprit. Il y a l'esprit de Dieu. C'est le bon esprit. C'est l'esprit saint.
Et c'est opposé au mauvais esprit. L'esprit souillé, l'esprit démoniaque, qui rend les gens esclaves. Voyez, ils mettent des choses dans leur tête. Et puis bon, quand leur âme a accepté ça, ils vivent selon cet esprit-là. Voyez, mais pour celui qui s'est confié au Seigneur, si le Seigneur a son esprit sur nous, et que notre âme accepte effectivement la substance même de cet esprit-là, qui est la parole de Dieu, nous marchons selon la parole de Dieu. Et c'est comme cela. Il y a donc deux esprits. Donc votre esprit, notre esprit à nous, notre âme à nous, et le corps, voyez, soit conservé, irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur. Je crois que vous suivez ça. Nous devons être, voyez, conservés, irréprochables. À cause de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, celui qui attend l'avènement du Seigneur, qui attend le retour du Seigneur, mais qui ne se conserve pas, ce ne serait pas bien. Ça va? Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, on va approfondir un peu cette chose. Nous allons lire Philippiens chapitre 1, verset 6, pour confirmer que ce n'est pas dans à cet endroit seulement qu'il est parlé de se conserver, ou bien que le Seigneur va faire lui-même ce travail. C'est lui-même qui va faire ce travail. Donc, Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, voyez, celui qui a commencé, c'est Dieu lui-même, parce que c'est lui qui vous a permis d'écouter la parole, c'est lui-même qui vous a convaincu que c'est la vérité, c'est donc lui qui vous a amené à accepter cette parole, à désirer vous engager dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus. Celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Dieu. Amen. Vous voyez, Dieu nous conduira jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection. C'est lui qui le fera. Voyez? Donc, retenez ceci. Quand Dieu nous appelle, il a en lui le désir de nous sanctifier. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle la Bible dit toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi ne vous plaignez jamais de ce qui arrive. La Bible dit au contraire, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Tout ce qu'il permet, c'est pour votre sanctification. Alléluia. Que Dieu soit béni. Lui, il a commencé une œuvre, il achève toujours. Alors par moments, on passe par des endroits difficiles. Il est arrivé même qu'il faut passer par la maladie terriblement. On souffre, on espère même plus vivre. Mais c'est pour notre sanctification. Vous comprenez ces choses? De voir. On a même le désir d'aller se pendre pour finir avec la vie parce qu'on souffre trop. Mais tout ça, c'est pour la sanctification. Pour nous rendre, voyez, parfait jusqu'au jour de la veille. Que le Seigneur soit béni. Oui, il y a des situations difficiles qu'on traverse. Et même il est écrit dans la Lamentation de Jérémie que c'est de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens. Il n'y a pas que les biens, les maux aussi viennent. Et tout ça concourt à notre bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors quand vous êtes menacé quelque part, ou bien vous êtes bouleversé, ou bien vous êtes troublé, ou bien les difficultés viennent, que rien ne marche, sachez que Dieu vous fait passer au creuset dans le but de retirer de vous la perfection. Que le Seigneur soit béni. Prenons aussi 1 Pierre 5, le verset 10, pour confirmer que c'est lui-même qui fera ce travail. 1 Pierre 5, verset 10. Que le Seigneur soit béni. Il dit, le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle. Suivez bien, frères et sœurs. Après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est-à-dire lui-même il permet que vous souffrez. Il y en a qui pensent souvent quand ils passent par les épreuves, ils pensent, oh Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Et quelle est la preuve? Oui, mais c'est parce que je souffre beaucoup. Mais c'est pas possible. Rien ne marche plus avec moi. Oh, je suis fatigué. Mais la Bible dit qu'il faut souffrir un peu de temps. Après, comme je l'ai souffert un peu de temps, c'est lui qui vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Si vous ne passez pas par là, comment vous serez inébranlable? Vous serez toujours en train de tomber à gauche, de tomber à droite. Mais quand vous êtes passé par le creuset, par le feu, par la fournaise, alors vous êtes aguerri. Que Dieu soit béni. Vous tomber. C'est ça la parole. Oh, que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, c'est vrai, ça effraie dans un premier temps. Je crois que c'est l'apôtre Pierre qui en parle. Il dit, ne soyez pas étonnés comme d'une chose étrange qui vous arrive. Et la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Voyez, on est étonné. Il dit même en faisant cela, vous pouvez le lire. C'est un Pierre 4, je crois. À partir du verset 12. Jusqu'au verset 14, il nous reste, mais on va s'arrêter là. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. On ne comprend plus rien. Mais si on ne comprend plus rien. Oh, tous les enfants sont malades. Moi-même, je suis tout malheureux. Mon corps me brûle. Ma tête chaude. Mon moyen est malade. Ça ne va plus, je touche trop. C'est étrange. Vraiment, je suis fatigué. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne trouvez pas ça étrange. Non. Que vous ne soyez pas étonné pour ça. Le près, tout est mort autour de moi. Tous les enfants sont morts. Ma femme est morte. Même ma femme me menace de me divorcer. Même mon mari veut me mettre à la porte. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus avec les parents. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont abandonné. Je ne sais plus que faire. Ce n'est pas étrange. Ce n'est pas extraordinaire. Passer par la fournaise de Dieu pour la sanctification. Alléluia. C'est exact. C'est pour ça. C'est vrai, frère et sœur. Dieu veut que vous arriviez à la perfection. Vous savez, Dieu n'a pas bien. Satan a fait comme ça avec Job une fois. Satan allait voir Dieu pour lui demander la permission. Voyez, Dieu ne voulait pas vous retenir longtemps même. Ok. Mais voyez, il faut que je vous donne le maximum quand même. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Satan allait voir Dieu une fois. Il dit, Seigneur, je viens de me promener là sur la terre là. Alors le Seigneur lui a dit, et tu as vu mon serviteur Job? Bravo, un homme intègre. Satan dit oui, c'est comme ça que je le vois. Je vais te dire une chose. Tu lui as tout donné. 10 enfants. Une brave femme. Tu lui as donné des bœufs, des moutons, n'importe quoi. Comment tu ne veux pas que j'obtienne? Mais non, écoute, tu mets quelqu'un à l'aise et puis tu dis, mais quand même, faut aussi penser un peu à la chose. Quelqu'un qui vous donne tout. Vous l'aimez, quand il est malade, vous voulez mourir à sa place. Bon,
laisse-moi toucher ce Job-là et puis tu vas voir. D'accord, vas-y. Seulement, il ne faut pas lui arracher la vie. Vous savez comment Satan a procédé? Il a tué tout. Job, ses enfants, ses serviteurs, ses dieux. Vous savez pourquoi? Satan pensait que Job avait mis son espoir sur ces choses. Non, ce n'est pas ça. Job se réjouissait dans le Seigneur. Job, il est de la race d'Abraham. Comme nous aussi nous sommes de la race d'Abraham. Non, nous pouvons offrir au Seigneur l'enfant s'il veut. Qui nous l'a donné? C'est pas lui. Qui a donné l'or? C'est pas lui. Nous pouvons lui offrir ça. Non, c'est pas ça qui est bon. Vous savez? Satan dit, oh, j'ai échoué. Job n'a fait que déchirer son habit pour dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qu'il soit béni. Satan est tombé à la renverse. C'est ton mari, c'est faux. Et puis c'est souvenu encore d'une chose. Il dit, pas pour peau. Quelqu'un peut donner tout ce qu'il possède pour mais tout ça, sa chair, et puis tu vas voir. Il allait demander encore la permission. Le Seigneur dit, vous voyez, la fournaise. Job passait par la fournaise. Mais dans tout cela, il est resté attaché au Seigneur. Satan a dit, je vais toucher son corps. Vous voyez, on a une image au milieu de nos frères. Ces choses qui se sont passées, on n'avait pas vu. Notre frère Edouard était brave frère. Il était comme courant électrique de, comme on dit, 2 millions de volts. Je ne sais pas si ça existe maintenant, mais c'était quelque chose comme ça. Trop bouillant. Satan dit bien, Seigneur. Si je viens de la Côte d'Ivoire, vous savez, les Ivoiriens plus beaucoup maintenant. Pour que la paix se maintienne et tout ça. Alors certainement, Satan est venu se promener un peu. Il descend pour voir si les gens sont en train de... C'est une bêtise quand même. Bon, alors, il a plu. Il doit était en train de crier. Il criait sur sa mère. Alors, le Seigneur a dit, tu as vu, il y a quelqu'un comme ça qui s'appelle tu lui as donné le bac. Il fait droit. Comment il ne peut pas être fort devant toi? Laisse-moi le toucher un peu. Il a inspiré un médecin de lui prescrire Bactrim forte avec Dazen. Il pensait que la médecine allait lui faire du bien. 3 jours après, il était enflé comme la mort. Tout son corps était brûlé. Vous savez comment ça s'est passé? Il arrive au village parce que vraiment on pensait qu'il était mort. Quand les parents l'ont vu, ils ont dit. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Ils ont tellement peur, ils l'ont retiré de l'hôpital. Ils sont repartis au village. Et Satan était heureux. Il dit c'est là qu'il soit. Alléluia. Maintenant il envoie un féticheur. Danse. Il dit bon, je t'ai fait médicament. Maintenant je vais faire pour garçon. Mais pour que pour le garçon marche, toi quitte le Seigneur. Viens un peu vers moi. Tu vas m'adorer un peu. Je vais te soigner. Quand tu vas retrouver ta santé, tu reviendras au Seigneur. Voyez le piège. Jette-toi à mes pieds. Adore-moi. Et je te donne toute la gloire du royaume de Dieu. C'est la même tentation, frère. Alléluia. Vous pensez que Satan dort? Vous croyez que ce qui a été écrit ne se passe pas ici? Si nous sommes les fils des apôtres, qui eux aussi étaient les fils d'Abraham, c'est la même vie qui continue. Les mêmes choses qui continuent. Oui, ce qui est arrivé là-bas est arrivé ici. Le frère dit,
C'est vrai. Je préfère mourir. C'est comme si, vous voyez, la femme de l'autre vient pour dire, chérie, tu sens mauvais. Oui. Puisqu'il a dit qu'il prenait des tessons, des bouteilles pour enlever son le corps. Ça faisait du flux. Et ça sentait mauvais. C'est vrai. Tu sens mauvais. Les gens à boire à ton passage. Tes amis ont fui. Moi-même, c'est ça. Je maudis Dieu, merci. C'est tout. Tout ce qui t'intéresse, c'est ça. Vous savez comment il a répondu? Oh frère, c'est la même chose. C'est Dieu qui nous a donné la joie. On a pris ça avec joie. Tu veux avoir les mots et puis tu ne veux pas qu'on accepte. Mais tu parles comme une femme insensée. Elle va aller s'asseoir. C'est pas elle. C'est comme le Seigneur pouvait dire à Pierre, arrière de moi Satan. Les pensées, ce sont les pensées des hommes. C'est la parole de l'homme. C'est Satan qui faisait cela avec la femme. Satan prend l'être qui vous est le plus cher pour vous tourmenter, pour vous amener à abandonner le Seigneur. Et c'était le père et la mère du frère qui étaient derrière tout ça. On t'aime. Bientôt tu verras notre bonheur. Tu es à l'université. Tu es un grand intellectuel. Mais pourquoi tu fais des bêtises de ce genre? Accepte donc ta guérison. Accepte la frère. Qui a créé la feuille que le féticheur utilise pour soigner? C'est le fétiche ou bien c'est le Seigneur? Cette feuille va prendre pour soigner qui? Le fils de Dieu ou bien le fils du fétiche? On prend la feuille créée par Dieu pour soigner le fils de Dieu qui est malade. Sans passer par Satan. Ce sont. Il a dit, je ne veux pas cela. Je préfère mourir que de faire cela. Mes parents sont fâchés. Mais c'est la même chose. Voyez. Et finalement, qu'est-ce que Dieu veut atteindre? La sanctification. Et quand Job a tenu ferme, vous savez ce qui est arrivé? Dieu lui a dit, Job, pendant ta maladie, tu as vu tout ce que tu as fait. Tu as parlé trop. Tu vois, ta sanctification n'était pas parfaite. Il fallait ça pour que tu sois sanctifié. Job a dit, j'ai parlé des choses qui sont au-dessus de moi. J'avais entendu parler de toi. Maintenant je te vois. Je me tais. Il était parfait. Il a fait silence devant l'Éternel. C'est ce qui m'a fait l'argent. Dieu nous fait passer par là pour qu'on soit mieux. Mieux travailler. C'est cela, frère. Ce dont on parle trop. Nous le Dieu au silence pour nous. Que le Seigneur soit béni. Donc il dit, il est en train de lire Pierre, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous avez appris que Christ a souffert, non? Et il a dit que nous sommes le corps de Christ. Quelle est la partie de Christ qui a souffert? C'est pas le corps? Alors vous êtes le corps? Mais vous souffrez? Et c'est normal. C'est normal. La preuve que nous sommes le corps de Christ, c'est que nous souffrons comme lui a souffert. C'est pourquoi la Bible dit, quel est l'enfant qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes un fils illégitime. Donc chaque enfant de Dieu qui arrive doit passer par l'épreuve. Parfait. C'est pourquoi ne craignez pas, bien aimé. Et c'est Dieu qui le fait. On va dire ça tout à l'heure, vous allez voir. Donc, la souffrance de Christ a fait que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire
Si vous n'avez pas souffert, vous ne pouvez pas vous réjouir avec lui. Quelqu'un qui est sous un fardeau, sous un fardeau. Et puis, vous voyez, vous savez, quand vous portez un fardeau sur la tête, quand vous marchez longtemps, les nerfs du cou, vous voyez, commencent à bouger un peu. Votre cou est fatigué. Vous ne pouvez pas bouger trop. Vous avancez doucement, doucement. On dit la destination, c'est tout près. Mais vous avez envie de sauter pour arriver là-bas. Fatigué, doucement. Vous arrivez. Quelqu'un dit, bon, c'est ici. On enlève le fardeau de votre tête. Vous devenez tellement léger. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber. Alors quand Christ apparaîtra, c'est sur le ouf que nous allons pousser. Ça va nous transporter jusqu'au ciel. Vous serez aussi déchargés. Que le Seigneur soit bon. Alors il a dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Oh, généralement nous sommes malheureux. Pourquoi il dit vous êtes heureux? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. L'esprit va vous appeler du monde. Il vous convainc le cœur. Vous venez accepter la parole. Il vient sur vous et vous conduit. Alléluia. Par les épreuves, par les difficultés, pour que vous soyez parfait. Et puis après il dit, votre travail est parfait, c'est tout à fait juste. Maintenant je m'assois en vous parce que je suis content de vous. C'est pourquoi soyons obéissants jusqu'au bout. Et il s'assira en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, je vous dis beaucoup de choses à la fois. Bien. Prenons également 1 Corinthiens 15. Verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. Notre perfection arrivera certainement. Mais retenez-le, ça arrivera en son temps. Paul dit qu'il y a un mystère qu'il va nous dire. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Frère, quand je lis ce passage-là, je dis Seigneur, fais-moi bien de voir ça. Vous n'avez jamais pensé à cela? Quelqu'un qui ne connaîtra point son tombeau, un peu comme Moïse, comme Enoch, des gens qui n'ont pas de tombeau. Mais parce qu'ils ne sont jamais morts. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Comment ils vont être enterrés? Enoch est parti sans être enterré. Et le Seigneur dit nous serons aussi enlevés sans être enterrés. Que le Seigneur soit béni. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant. Un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement incorruptibles. Ouais. Et nous serons changés. C'est alors que cette écriture va s'accomplir. La mort est engloutie dans la victoire. On ne peut plus mourir. Et c'est alors aussi que toutes nos infirmités tomberont. Les bras coupés se vont repousser. Peut-être nos retours malheureux seront régressés. Nous serons le corps glorieux et nous partirons avec le Seigneur. En attendant, nous devons lutter toujours. Nous devons avancer dans la sanctification. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, comment il le fait? Comment Dieu le fait? Je crois que vous avez saisi suffisamment que Dieu lui-même, il nous sanctifie. Maintenant, comment il le fait? C'est ça qui est intéressant. Vous prenez la première étape, Jean 17, 17. Vous allez voir simplement. C'est pourquoi la parole est importante. Comment Dieu fait cela? Jean 17, 17. C'est le Seigneur lui-même qui donne, voyez, la voix.
Dis sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est tout simple. C'est pas la parole. Sa parole est prêchée. Ça corrige nos erreurs. Oui, ça nous sanctifie. Ouais. Dans même le même livre de Jean, Jean chapitre 15, le verset 3. Jean 15, 3. Il disait ceci. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. C'est la parole. C'est ainsi qu'il faut attendre l'avènement du Seigneur. Prêcher la parole. La deuxième étape. Prenons Jacques chapitre 4, verset 7 à 10. Jacques 4, verset 7 à 10. Je te fatigue. Voilà, que Dieu bénisse. Jacques 4, verset 7 à 10. Comment il le fait encore? Quand nous avons entendu la parole, il nous exige quelque chose. Et quelle est cette chose? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est la soumission. La soumission à la parole. Résistez au diable. Et il fuira de vous. Voilà comment il fait. Nous entendons la parole. Satan vient nous éprouver sur la parole. On résiste et on se soumet à Dieu. Vous savez pourquoi elle est tombée? Elle ne s'est pas soumise à Dieu. Elle n'a pas résisté au diable. Satan est venu vers lui. Satan parle le moyen du serpent est venu vers elle. Il dit non, tu ne vous tueras pas. Vous aurez seulement la connaissance. Elle voulait aussi avoir la connaissance. Bon d'accord, je viens pour avoir la connaissance. En faisant cela, elle ne s'est pas soumise à la parole. Elle n'a pas résisté à la tentation du Satan. Mais ici il a dit soumettez-vous à Dieu. La parole que vous entendez, mettez cela en pratique. Et quand Satan vient, résistez-lui. Dites-lui non. C'est la seule fois que le Seigneur soit béni. Or il a dit, c'est lui-même qui le fera. C'est-à-dire, il nous donne la force pour résister. Dans sa parole, il y a la puissance pour résister. Quand on prononce cette parole, Satan s'éloigne. Mais il faudra qu'on ait cette parole en nous avec foi. Que le Seigneur soit béni. Bien. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. C'est la voie à suivre. C'est-à-dire, soyons honnêtes devant le Seigneur. Ce qu'on a pu faire de mauvais, il faut le lui confesser. Il ne faut rien cacher au Seigneur. Nos faiblesses, nos inquiétudes, nos besoins, nous posons tous là au pied du Seigneur. Nos manquements, nous posons tous là au pied du Seigneur et demandons-lui la force pour avancer. Il est dit, par l'esprit, vous faites mourir les autres, la chair, vous vivez. C'est tout ça. Que le Seigneur soit béni. Voilà comment il procède. La parole bien éclairée, nous découvrons notre faute et nous déposons le faute. Voilà. Quelque part le Seigneur disait, vous m'appelez maître Seigneur, cela est vrai, et je le suis. Pourquoi faites-vous parce que je vous demande? Voilà le problème. Voyez, mettons la parole en pratique et vous-même vous rendez le témoignage. Que le Seigneur soit béni. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Il y a une contradiction. Tout à l'heure il dit réjouissez-vous. Maintenant il dit soyez dans la tristesse. Non, il n'y a pas de contradiction dans la parole. Ouais. C'est-à-dire il y a des gens qui sont insouciants. Oh, on a cru c'est fini, ça y est.
Ouais, quelqu'un disait, on va mettre tout Chicago en vapeur. Allez, le carnaval. Donc, libre tout à la chair. On est sauvé maintenant. On peut tout faire. Sentez votre misère. Vous avez besoin de délivrance. Ça ne veut pas dire que vous ne réjouissez pas. Mais vous avez besoin de délivrance. Alléluia. Ouais. C'est ce que ça signifie. Que le Seigneur lui m'a dit, la vérité vous affranchira. Alors si la vérité ne nous affranchit pas, qu'on continue, voyez, de mener une vie de chair, sentez votre misère. Vous n'êtes pas encore affranchi. Que le Seigneur nous aide. Bien. Et puis il dit, humiliez-vous devant le Seigneur. C'est tout ça. Voilà la voix. Il sanctifie par la parole. Et quand la parole est entendue, nous nous abaissons et puis il nous élève. C'est tout simple. Vous voyez, c'est simple. C'est un mouvement comme ça. Nous, on ne peut rien faire. Vous voyez, mais on reste attaché à lui, c'est-à-dire à sa parole. La parole vient, ça frappe. Je vois clair. Je dis, oh Seigneur, je suis dans le besoin. Et c'est lui qui m'aide. Voilà le système. Voilà. Donc il faut, voyez, bomber le torche pour recevoir la parole en pleine patrie. Et comme nous sommes faits, quand ça nous frappe, on tombe en même temps. Et lui, il nous élève. Il ne faut pas dribbler la parole, je vous l'ai déjà dit. Il y en a qui dribblent la parole. Quand ça vient, et puis, vous voyez, c'est des grands boxeurs. La parole passe. Et ça frappe par le cœur. Restez là comme des vrais encaisseurs et laissez-vous corriger par la parole. Travaillez, que Dieu vous bénisse. Bien. On va bientôt arrêter. Il reste deux passages. Et puis 1 Pierre 5, verset 8-9. Comment il fait? C'est ce que nous sommes en train de voir. 1 Pierre 5, 8-9. Soyez sobres. Veillez. On doit un peu tranquille. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans une traduction, il a dit qui il peut dévorer. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est toujours ce que Dieu nous a demandé. Résister au diable. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Résister au diable. C'est la seule voie. Si la Bible nous dit résister, ça veut dire qu'il va nous taper. N'est-ce pas? Il va chercher à nous faire tomber. Mais nous devons résister. C'est les victorieux. Parce que la Bible parle des vainqueurs. Ceux qui peuvent effectivement, voyez, tenir ferme. C'est les vainqueurs. Ceux qui discernent, voyez, les ruses du malin. C'est eux qui peuvent déjouer aussi son plan. C'est eux qui peuvent, voyez, comme Job. Il est resté ferme. Malgré les difficultés, il a dit Seigneur, c'est toi ou rien. Et il a été vainqueur. Nous aussi, nous devons tenir ferme. Le dernier passage, Philippiens chapitre 2. Philippiens, c'est bien ça, chapitre 2. Je vois mal. Il semble que c'est Philippiens 2. Oui, c'est ça. Verset 12-16. Philippiens 2, verset 12-16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement.
Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous travaillez à votre salle. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Avec crainte et tremblement. C'est-à-dire avec empressement. Étant toujours prêt à faire ce que Dieu veut. À résister au diable. Et à nous soumettre à Dieu. Toujours prêt. En toutes choses. Même dans le langage. Parlons comme Dieu veut. Dans nos actes. Posons des actes comme Dieu veut. Dans notre comportement, dans notre langage. Dans toutes choses. Dans l'expression même de notre amour. Aimons comme Dieu aime. Faisons tout comme Dieu le fait. Il dit c'est pas en ma présence seulement. Ça c'est le défaut de plusieurs croyances. Le pasteur est là. Bon, si on fait les choses. Quand il s'en va, il n'est plus petit. Mais c'est pas pour lui que vous faites le travail. Vous savez, Ruth a quitté Naomi. Elle est partie dans le champ. Seule. Amen. Ce qu'elle a fait là-bas, ce sont les gens qui travaillent avec elle qui sont venus rendre le témoignage. Amen. Vous comprenez? Naomi n'était plus à côté. Donc on ne vous suivra pas partout. Le vrai, ça va? Oui, ça va. On fait comme ça. Il sera trop directif. Vous êtes libre. Amen. Je vous laisse libre. Amen. C'est exact. Maintenant, prouvez aux yeux de tout le monde que vous l'aimez. Librement, aimez-le librement. Accomplissez ses œuvres librement. Parlez librement. Mais avec c'est-à-dire selon le Seigneur. Que le Seigneur vous dise. C'est tout simple. Vous êtes libre. Mais faites tout au nom du Seigneur Jésus. En parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Que le prédicateur soit là. Qu'il ne soit pas là. Faites tout au nom du Seigneur. Dans sa présence comme en son absence. C'est pas à lui que vous cherchez à plaire. Mais c'est au grand maître. C'est Boaz qui doit épouser Ruth. C'est pas qu'on appelle Naomi. Et Jean-Baptiste disait, le prophète Jean-Baptiste disait, moi je suis l'ami de l'époux. J'entends sa voix et je me réjouis. Je suis chargé de parler à l'épouse pour lui dire l'époux vient. Mais le jour où je vois l'époux venir, mon rôle est achevé. Maintenant si vous faites tout, que votre témoignage montre comme un parfum d'agréable odeur de quand il viendra pour vous épouser, je serai à côté, je vais rire. J'ai bien fait. C'est toi. C'est ma joie. J'ai réussi à la garder pure. Vous êtes fiancé à un seul époux. Ne vous laissez pas attraper par n'importe quel homme. N'est-ce pas? Que le Seigneur soit béni. Voilà. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et puis voilà. On a parlé de ça, non? Il dit, à l'avènement du Seigneur, nous devons être purs et irréprochables. Et comment être pur et irréprochable? Il a dit, faites toutes choses sans murmure. C'est la grande. Mais quand vous faites les gens et puis vous êtes en train de murmurer, vous n'êtes pas pur. Vous n'êtes pas irréprochable. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. On hésite. N'hésitez pas. Soyez des hommes résolus. Des femmes résolues. Dieu vous a parlé. Agissez. Le reste moi, en tant qu'humain, je fais ce qu'il me dit de faire. Les conséquences, il les porte. C'est vrai. C'est lui qui porte les conséquences. Moi, je fais ce qu'il m'a dit de faire. Esaïe
va prophétiser. Passer dans Jérusalem, dit la Vierge concevra. Dit le Seigneur, la Vierge concevra. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il dit une fois que vous n'êtes pas l'homme va avoir un enfant. Il a bu l'eau dans le mortier ou bien pas. C'est pas possible. Ces gens-là, des fois, ils sont fous. Mais lui, il continue. La Vierge concevra. La Vierge concevra. Il a fait ça, il est allé s'asseoir. Il est même mort. Les gens disent, mais c'est pas possible. Mais 700 et quelques années plus tard, la Vierge a conçu. Dieu, ce que vous a dit de dire. Faites ce que vous a dit de faire. Le reste, c'est lui qui porte. Que Dieu soit béni. C'est vrai, frère. C'est tout ce que vous avez à faire. Non, n'hésitez pas. Ne calculez bien. Si vous avez convaincu, allez-y. Le reste, c'est lui qui pourra. J'ai dit donc faites ces choses afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Quand vous passez, on dit ça, c'est oh, vous êtes identifié par ce que vous faites. Que Dieu soit béni. Il dit le monde est corrompu. Des gens pervertis. Parmi cette génération parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant quoi? Portant quoi? L'or sur le dos. Assez d'argent dans la mallette. Portant quoi? La parole de vie. La parole qui donne la vie éternelle. Frère, vous avez un beau bagage. C'est la parole qui donne la vie éternelle. C'est ce que les gens vont chercher à la pharmacie. Quand ils sont malades, ils cherchent la vie. Dieu vous la vie sur vos lèvres. Dans un vase de terre, ça vous donne pas s'enorgueillir. Vous voyez quelqu'un qui se déplace et puis à la vie éternelle. Moi, j'ai le devoir, ou bien j'ai le pouvoir de vous donner la vie. La parole. Soyez remplis de cette parole et distribuez-la à tous ceux qui veulent. C'est le plus grand trésor qui existe dans ce monde. C'est vrai, vous avez la parole de vie. C'est la parole de Dieu. Vous suivez bien. Soyez remplis de la parole. Vous déplacez avec toute la vie éternelle comme ça. C'est pourquoi il est dit, c'est lui qui croit à la vie éternelle. C'est la parole de vie. Et vous portez c'est riche ce passage. On ne va pas tout dire, on va s'arrêter là peut-être. Ouais, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ. C'est ce que je vous disais. Il dit, je vais lire. Il est venu la chercher. Je suis j'ai gardé une vierge pour le Seigneur. Depuis alors, il dira, mon fidèle ami. Amen, tu vois, moi je suis content de toi. C'est tout ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà comment il sanctifie. Par sa parole. Voyez, il sanctifie. Mais il nous exige la soumission, l'obéissance. Et il veut qu'on résiste au diable. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous voulons cela. Nous voulons que le Seigneur lui-même nous sanctifie. Nous voulons qu'il nous donne aussi d'être forts pour résister au diable. Et que nous soyons soumis à sa parole. Nous allons lui demander qu'il nous vienne. Prions.